Ici, on va parler des origines de l'enfer. Une invention du Vatican faite de toutes pièces pour asservir les âmes. L'enfer n'est pas une réalité spirituelle, c'est une création politique et financière de l'Église catholique. Ce concept n'apparaît même pas dans les premiers enseignements du Christ, mais a été fabriqué par l'Église pour maintenir les masses dans la peur et justifier son pouvoir absolu. Le mot enfer vient du latin infernus, qui signifie simplement les mondes inférieurs, sans notion de torture éternelle, où vous allez brûler ou je sais pas quoi. Dans les premiers siècles du christianisme, donc le vrai christianisme, il était surtout question de purification et non de damnation infinie. Ce n'est qu'à partir du Moyen Âge que le Vatican a commencé à imposer une version infernale du châtiment post-mortem. Ils ont utilisé l'art, la littérature, les discours terrifiants pour enraciner la peur dans l'esprit des fidèles. Alexis de Tocqueville y disait « L'homme est prêt à croire tout ce qu'on lui dit, pourvu que cela le dispense de réfléchir par lui-même. » L'enfer est en vérité un commerce lucratif, une arnaque, tout simplement. La plus grande escroquerie spirituelle de toute l'histoire, c'était la vente des indulgences. L'Église faisait croire aux fidèles qu'ils pouvaient acheter leur place au paradis, s'il vous plaît. En échange donc d'argent, tu pouvais obtenir ta place au paradis, au royaume de Dieu. Plus tu payais, plus tes péchés disparaissaient. En d'autres termes, les riches pouvaient acheter leur salut, tandis que les pauvres restaient sous la menace de l'enfer éternel. Johann Tetzel, donc un moine de l'Église catholique qui vendait des indulgences, a dit que dès que l'argent résonne dans la caisse, l'âme s'envole du purgatoire. Le gars, il vendait des indulgences, vous vous rendez compte? Il vendait des places au paradis. Comprenez que tous les libres penseurs, toutes les personnes qui osaient remettre en question tous ces dogmes, étaient traités d'hérétiques et brûlés vifs. Des milliers de philosophes, scientifiques et penseurs ont été torturés et exécutés par l'Église catholique. Simplement parce qu'ils refusaient d'adhérer à cette terreur psychologique, qui était donc l'invention de l'enfer. Et vous connaissez très bien quelques exemples comme Giordano Bruno, qui a été brûlé en 1600 pour avoir défendu l'idée que l'univers était infini. Galilée qui avait dit que la Terre tournait autour du Soleil et donc la Terre n'est pas le centre de l'univers. Tout ça nous montre que l'Église catholique et toutes les autres religions d'ailleurs ont peur d'une seule chose, c'est que vous commenciez à réfléchir. La véritable symbolique de l'enfer, c'est que c'est une prison mentale. L'enfer n'existe nulle part ailleurs que dans votre esprit. L'enfer est dans votre tête, c'est un état de conscience. Vous décidez d'être emprisonné mentalement ou d'être libre mentalement. Libre de toute émotion négative, libre de toute mauvaise pensée qui gravite dans votre cerveau. C'est à vous de décider si vous êtes au paradis ou en enfer, par vos propres actions, par vos propres émotions. Carl Jung y disait « L'homme qui se libère de ses illusions détruit son propre enfer ». C'est tout.